Eric Lowe aimait jouer avec des Lego durant son plus jeune âge, mais il a arrêté après l'école secondaire. Un cadeau de sa femme, des années plus tard, a ravivé son amour pour les jouets. En tant que fan de Lego qui possède plus de 500 jeux, Eric a remarqué une augmentation du nombre des adultes qui achètent des jouets pour eux-mêmes. Les entreprises de jouets et les détaillants ont rapidement répondu à ce segment croissant en remplissant les étagères de jouets plus complexes et de nostalgie. Je vois qu'ils essaient de renouer avec les enfants des années 80. Par exemple, parmi les dernières sorties, on trouve la Nintendo NES, quelque chose de familier pour les gens nés à cette époque-là. Parmi mes amis, je vois qu'il y a une augmentation des achats aussi, en particulier certains des ensembles avec lesquels ils peuvent vraiment se connecter. Le détaillant international Toys R Us dit que les adultes qui jouent et collectionnent des jouets ne sont pas nouveaux. Mais les confinements et les restrictions liées à la pandémie ont forcé les gens à avoir plus d'activités intérieures en famille, ce qui a conduit à une résurgence des acheteurs qu'adultes. La fréquence à laquelle les enfants viennent dans nos magasins a définitivement augmenté et ils ont certainement acheté des éditions limitées, des préventes et la vaste gamme d'objets à collectionner. Nous avons vu que les gens passaient plus de temps avec leur famille et jouissaient d'être hors des appareils parce qu'ils passaient littéralement toute la journée sur des ordinateurs portables ou des appareils et qu'ils avaient ensuite plus de temps ensemble, plus de temps libre et se tournaient vers les jeux de société et les puzzles. Les données de l'organisation de recherche du marché Euromonitor International reflètent cette tendance. La croissance au niveau mondial est tout simplement exponentielle. Par exemple, dans la région de l'Europe de l'Ouest, en 2019, les ventes de jouets traditionnels voient un déclin de 5%. Mais en 2020, lorsque la pandémie a commencé, ils ont vu une croissance de près de 10% et c'est fascinant. L'Amérique du Nord voit également quelque chose de similaire. Jason souligne que l'Asie du Sud-Est a également accéléré l'année dernière, aidant le marché mondial du jouet à croître de près de 10% en 2021. Cela a été stimulé par les millennials qui ont fait des folies dans les jouets de construction, les puzzles et les jeux de société. Les détaillants et les experts du marché affirment que l'Asie du Sud-Est va poursuivre sa trajectoire ascendante et qu'elle devrait être la région à la croissance la plus rapide du monde au cours des 5 prochaines années.